Bonjour, nous sommes le mardi 15 avril 2025 et le sujet est un quadrupède robotique de la marque japonaise de moto Kawasaki nommé Corléo. Ils appellent ça un poney, chacun nommera ce quadrupède robotique, associera à l'animal qu'il veut. Qui fait surtout de la figuration. Le Corléo de Kawasaki est une drôle de bestiole à moteur hydrogène censé remplacer un cheval de randonnée. Bon, j'appellerais ça plus un gros lynx, puisque vu l'agilité, nous verrons la vidéo dans un instant. Sauf qu'en dehors d'une vidéo très CGI, c'est-à-dire image de synthèse, et d'une maquette qui remue vaguement les jambes, rien ne prouve que ce robot sera un jour capable de grimper une montagne. Avec les progrès de la robotique, l'agilité et pas mal de milliards dans la recherche et développement, Kawasaki, eux, tablent sur 2050 la disponibilité d'un quadrupède robotique de randonnée. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Cette semaine, il y a les bons plans sur AliExpress, surtout pour les smartphones, les tablettes, les consoles rétro gaming, entre autres. Quand Kawasaki Heavy Industries parle de robot cheval, il faut garder l'esprit ouvert. Très ouvert. Corléo, leur dernier concept, ressemble davantage à un énorme loup tout droit sorti d'un jeu comme Horizon Zero Dawn qu'à un poney de club hippique. Bon, on dira plus que c'est un gros félin. Présenté à l'occasion de l'expo Kansai à Osaka, ce robot à 4 pattes embarque un moteur à hydrogène de 150 cm3, de l'IA pour analyser le terrain et promet de vous faire traverser les chemins les plus accidentés, du moins dans l'imaginaire. Ici on va voir la vidéo. Est-ce qu'on pourrait avoir ce genre de quadrupède robotique en 2050, c'est-à-dire dans 25 ans? Pourquoi pas? Quand on regarde les progrès de Honda en ce qui concerne Asimo, son robot, et les différentes marques de type Optimus, Unitry et autres bipèdes, dont l'agilité et l'intelligence artificielle progressent exponentiellement, pourquoi pas? Corléo. Sur le papier, il y a de quoi intriguer. Corléo se pilote avec des mouvements du corps, détecte les obstacles, dispose d'un tableau de bord couleur et d'un pare-vent pour les virer à plus de 80 km/h. Sur roue, pourquoi pas. Là, en marche avec 4 pattes, 80 km/h, un peu sceptique. Il est même équipé de sabots en caoutchouc et d'un siège flottant qui peut embarquer 2 passagers. Son moteur propre rejette uniquement de l'eau, puisque c'est de l'hydrogène, peut-être même fraîche. Ce qui serait pratique pour un pique-nique en altitude. Mais tout cela relève davantage du concept fantasmé que du prototype fonctionnel. Bon après, concept fantasmé, à 25 ans près, Kawasaki parle d'un projet de mobilité pour 2050. En attendant, les utilisateurs des réseaux sociaux restent sceptiques. L'un d'eux résume bien l'ambiance. On dirait une blague du 1er avril en retard, puisque la vidéo a été publiée le 3 avril. Après, d'autres rappellent qu'on a déjà vu
passer des robots quadrupèdes montables, comme la licorne pour enfants de Xpeng, ou un robot rhinocéros géant capable d'embarquer plusieurs passagers. Mais rien d'aussi spectaculaire, ni d'aussi flou que Corléo. En tout cas, c'est fun, et ça ferait un sacré effet d'arriver au camping juché sur ce machin. Mais pour l'instant, Corléo reste une vitrine techno, plus proche du fantasme de salon que du vrai bolide tout-terrain. Si vous cherchez un véhicule fiable pour crapahuter, un bon vieux vélo, un VTT, ou un vrai cheval reste probablement plus efficace. Bon après, du fantasme à la réalité, il reste 2 décennies et demie. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci pour votre écoute et à la prochaine.